Vous venez de vendre votre dernier bâton d'encens et d'emmerder plus de 60 passants. Après une journée éreintante, vous avez enfin épuisé votre stock de tracts. Alors, c'est l'heure de la Wheeler. Virez donc vos baskets et tapez-vous une Wheeler, le meilleur jus de houblon depuis 1515. Il est temps de vous détendre après une rude journée. Vous avez bien mérité de déguster la meilleure bière que vous puissiez trouver. Elle descend facile, elle coule, rafraîchissante, elle ne fait que passer. Harry Rama, Harry Rama. On ne se réincarne que 6 ou 7 fois dans la vie. Alors, autant prendre son pied tous azimuts. Wheeler. L'équipe de France profite des putes à Los Angeles et ne fait que des conneries. Le film à 11h. Hey, coucou tout le monde, c'est le Steph pour cette dernière vidéo de l'année. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Alors j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, que vous avez eu beaucoup de cadeaux. Moi, tous mes cadeaux que j'ai eus, j'ai déjà tout revendu sur Internet. Non, je plaisante, hein, bien évidemment, mais j'ai pas eu de cadeaux, de films, de DVD, de vinyle, de Blu-ray, etc., etc. J'en achète tellement assez à côté que il y avait, je dirais, la saturation. Alors aujourd'hui, donc pour cette dernière vidéo, alors déjà je tiens à vous remercier tous et toutes une dernière fois pour cette année de soutenir la chaîne. Vous êtes plus de 300, 320, enfin 350 peut-être, je ne sais plus, je ne regarde pas les compteurs. C'est très sympa, très gentil de votre part. Voilà, il y a donc sur ma chaîne, vous aurez compris, il y a à boire et à manger, il y a du vinyle, il y a du DVD, donc il y a du film et de la musique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à vous proposer, donc on va directement aller dans le vif du sujet. Je vous présentais déjà tout ce que je viens d'acheter chez Noz cette semaine entre Noël et aujourd'hui, ou un petit peu avant Noël et aujourd'hui. Alors, dans le Noz, qu'est-ce que nous avons sur de la marée simple, le Ghost Rider, l'esprit de la vengeance, tout le monde le connaît, mais comme il était à moins d'1 €, je l'ai pris, ça va upgrader tout ce qui est DVD de mon côté. Puis nous avons un très bon film que je n'ai pas vu, mais les critiques sont très bonnes, à 1,99 €, No Escape, avec cet acteur que j'aime bien, Owen Wilson. Voilà, un film assez violent, m'a-t-on dit. Il n'ira pas plus loin. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, j'ai trouvé ça hier. Donc, il venait de recevoir une belle pelletée de DVD, de coffrets, etc. Et celui-là, j'ai trouvé qu'il était pas mal à prendre. Donc, c'est 3 amarrés, 3 Blu-ray, un coffret, un spécial tueur à gages, avec comme film, bon, vous les connaissez, 24 heures limite, A Beautiful Day, et avec, mais qu'on le reconnaît plus, dis donc, avec Mel Gibson, le Bloodfather, voilà. Donc j'ai trouvé ce coffret pour 6 €. Après, alors ici en édition collector, Blu-ray et DVD, Divergent, le number 3. Voilà, donc il a déjà été présenté dans la semaine. Alors je voulais faire une petite dédicace à la chaîne et j'aimerais que vous alliez le soutenir. C'est Marco Aucourt. Marco, comme ça se prononce, et Aucourt avec un H. H-A-U-C-O-U-R-T, Marco Aucourt. Il fait de rapides critiques, il donne son avis sur des films en général horrifiques, mais pas que. Et c'est très sympa, il est très sympa et je pense qu'il faut tous que nous le soutenions, car des chaînes comme la sienne, eh bien il en faut. Et surtout des petites comme les nôtres, il faut que nous perdurions là-dedans. C'est très bien les grosses chaînes, etc. Il n'y a plus rien à démontrer pour certains. Mais bon, nous on aime bien, on a des avis à donner. Voilà, donc cette chaîne-là. Et il y a aussi une autre chaîne, une petite chaîne aussi également, qu'il faudrait qu'elle monte, je pense. C'est ici, c'est Marty, M-A-R-T-Y. Donc Marty présente comme nous, comme moi, pas mal de choses qu'il a achetées.
en Blu-ray, des coffrets, mais pas que, des petites figurines, des choses comme ça, des livres, etc. Et il est peu prolifique, nous dirons, mais quand il présente des DVD, des Blu-ray, etc., c'est très sympa de sa part. Voilà. Après, il y a d'autres chaînes, mais on fera un début d'année avec toutes les chaînes que je vais remercier et donc je suis abonné aussi. Voilà. Alors, je repars. Donc, je voudrais vous dire, donc Divergente 3, je l'ai dit, donc celui-là, c'est plus à dire. Après, il y avait dans le Nose pour 2,99 € un joli steelbook de la suite, alors de la suite ou je ne sais pas, mais le Insaisissable 2. Alors je ne l'ai pas ouvert, hein, je ne vous les ai pas ouverts, je n'ai pas bien le temps avec les fêtes. Il y a de l'embossé, il y a du débossé, il m'a l'air très très joli celui-ci. Il y avait aussi dans ce Nose, il y avait donc le DVD Blu-ray Plus, Blu-ray 3D, une très belle édition que je ne vous ouvrirai pas, d'Astérix, le domaine des dieux. Voilà, très très bon. Alors moi je l'ai déjà en Blu-ray, mais bon, on revendra tout ça, je pense, ou je le donnerai, je ne sais pas, pour 4,99 €. Une belle édition. Après, bon, moins beau, mais c'est pour la Marée Noire que je l'ai acheté. Les comédies françaises, il y en a quelques-unes que j'aime bien, mais sans plus. Voilà, j'ai pris Fiston avec Kev Adam, bon, et Franck Dubosc. Voilà. Donc pour la Marée Noire, pour changer certains amarrés de films fantastiques, horreur ou thriller ou autres, de guerre qui sont en état plus que incorrect. Et là, bah, je pourrais changer parce que bon, Fiston, je pense que je le verrai peut-être, mais c'est pas mon trip. Après, ce Nose avait pas mal du tout pour 2,99 €, vous vous rendez compte? 3, bon, c'est du DVD, mais c'est pas grave, après on upgradera. 3 films Eli Roth Production, le maître de l'horreur, avec, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a Green Inferno, ça c'est bon, ça, Green Inferno, hein, c'est un petit peu le Cannibal Holocaust, etc., mais vraiment bien poussé, très très bon à voir, j'ai bien aimé. Clown, que je ne connais pas, avec un beau visuel, sur le DVD j'imagine. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Aftershock, voilà, que je n'ai pas vu, hein. Il n'y a que Green Inferno que j'ai vu il y a quelques temps et j'avais bien aimé. Attention, choc. 3 €, 3 DVD en coffret, ça se prend. Chez Nose, qu'est-ce qu'ils avaient chez Nose? Eh bien, il y avait une édition limitée Blu-ray plus DVD. Alors ça, c'est Morituris. C'est un film qui se passe chez les Romains, un petit peu Spartacus. Donc ça doit être ultra violent, c'est italien apparemment, et c'est avec des zombies, des morts-vivants. Enfin, il y a un mélange de tout, et donc pour 1,99 €, bah pourquoi pas, ça va agrémenter mes films soit de Romains, soit de zombies. Mais plutôt de zombies. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce Nose? Il y a pas mal de choses. Le Bad Luck avec, entre autres, donc Stallone, Kira Sedgwick, Tom Béranger, un petit peu vieilli, un peu bouffi, malheureusement. Voilà, donc Kevin Conley aussi. Voilà. Bad Luck, un petit thriller, hein. Un casting époustouflant pour un film qui ne vous laissera pas indifférent. 1,99 € en Blu-ray, ça se prend. Alors après, bon, bah, je l'avais le Last Action Hero en Blu-ray que j'ai acheté chez Blue Cats, hein. Au Blue Cats, allez-y aussi, hein. 3W Blue Cats, ça c'est très bon, hein. C'est très sympa, il a de très très bons amarrés qui lui rentrent. Mais là j'ai trouvé donc chez Nos pour 0,99 centimes, moins d'1 €, le Last Action Hero dans cette version avec un visuel violet mauve. Et on en trouve comme ça quelques-uns. Alors je ne sais pas d'où ça vient, si c'est une collection particulière en DVD. Donc j'ai repris ce Last Action Hero pour 1 €. Et le dernier, pas des moindres, alors bon, c'est plutôt pour la famille, pour mon fils éventuellement, parce qu'il aime bien, c'est sympathique sans plus, mais c'était, vous voyez, la valise carrément collector, avec les 2 films à l'intérieur en DVD, plus tout un tas de choses à l'intérieur, des petites cartes, des posters, etc. Donc, super valise en ferraille, hein, comme une lunchbox, du petit Nicolas. Voilà, pour 4,99 €. Dans mon ose, il n'y en avait qu'une. Et donc, ben, c'est moi qui l'ai récupéré. Il y a un petit ballon de plage à gonfler. Bon, il n'y a pas le filet de pêche, hein, vous voyez.
ce qu'il y a, la valise du petit Nicolas en DVD. 5 € franchement. Alors je sais pas où on va mettre tout ça, hein, mais on va y arriver. Voilà, pour les noces c'est terminé, il y a encore beaucoup de choses. Alors on pourrait passer par exemple à alors des DVD que j'ai trouvés dans une sorte de brocante, on va dire, une brocante fixe. Voilà, alors j'en ai quelques-uns. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Dario Argento et George Romero qui se mettent ensemble pour faire apparemment 2 films dans un DVD, 2 yeux maléfiques. Alors je l'ai peut-être dans un autre visuel, ça me dit quelque chose. Donc vous avez Dario Argento qui nous fait, je crois, Le Chat Noir et Romero qui fait L'étrange cas de Monsieur Valdemar. Voilà, donc c'est tiré de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Je n'en sais pas plus sur ce DVD. Voilà. Ça peut être sympa, de toute façon, ça va rejoindre mes DVD de films d'horreur. Après, un autre visuel, alors le visuel vert où on voit la machine de la mouche, je l'ai trouvé, vous avez vu dans une récente vidéo en DVD, et là je l'ai retrouvé chez ce brocanteur en état pas mal du tout, hein. Voilà, dans un autre visuel, la mouche avec Jeff Goldblum. Bon, rien de plus de spécial à dire, donc ça m'en fera 2 DVD, mais bon c'est toujours des 50 centimes là. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, ils sont là. Hop, hop, hop. Alors voilà, bon, ça c'est le remake. J'aurais préféré vraiment trouver le tout premier que je n'ai pas revu depuis un petit moment. Terreur sur la ligne. Vous avez certaines chaînes qui en ont parlé, donc je ne vais pas aller plus loin. Très très bon, mais je n'ai pas vu le remake. Mais le remake apparemment est différent quand même au niveau de l'histoire. L'histoire commence pareil, mais après c'est différent. Moi j'aurais préféré avoir le premier Terreur sur la ligne. Après, bon alors c'est pas Terreur sur la ligne, c'est pas un film d'horreur ou d'épouvante, mais je me suis dit pourquoi pas Gregory Hines et Billy Crystal dans une comédie américaine des années 80 comme ils savaient les faire. Eh bien, 2 flics à Chicago. Je l'ai vu celui-là, tous ces films-là des années 80, j'étais vraiment un fou furieux de visualiser, soit en VHS, soit au cinéma, tous ces films, donc j'en ai vu vraiment beaucoup. Voilà, 2 flics à Chicago. Bon, ça mange pas de pain, comme on dit. Il y a à boire et à manger. Après, alors là, film qui me parle pas du tout. Pourtant, voilà, l'aventure du Poséidon. Mais moi, je crois qu'il y en avait que 2. Le tout premier et le remake. Avec Ken Russell, le remake. Puis là, j'en vois un autre. Je me dis, tiens, l'image là, bizarre, les deux rochers, le Poséidon posé là-dessus. J'ai pas trop compris. Je ne connaissais pas du tout. Alors, je ne sais pas qu'il y en avait donc un 3e. C'est l'aventure du Poséidon. Le pire les attend à bord, ok. C'est avec Roger Hauer, Peter Wheeler, Adam Baldwin, Steven Guttenberg. Bon, que des acteurs des années 80, 90. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Enfin voilà, maintenant j'ai 3 aventures du Poséidon. Alors que j'ai toujours cru qu'il n'y en avait que 2. Très sympa. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, petit aparté, j'ai acheté donc sur le net, bon j'achète sur le net quand même de temps en temps, pas mal de petites choses que je ne vous montre pas. Mais là je vais vous le montrer. Si je peux, je vous fais un petit déballage. Voilà, j'ai trouvé donc ces Titans of Cult. C'est donc la maison d'édition qui a sorti ce tout dernier magnifique coffret Blade Runner, The Final Cut, pardon. Voilà. Je vais vous le montrer juste comme ça. Si je peux vous faire un petit déballage, je vous le fais dans la vidéo. Quoi en dire? J'aurais quand même préféré autre chose.
Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai pris le Blade Runner The Final Cut en Steelbook 4K, 4K Blu-ray DVD, je crois. Je l'ai ouvert il y a un petit moment, je vais vous faire, si je peux, je vous le montrerai. Ça, je mets de côté, il ne faudrait pas qu'il s'abîme. Et le deuxième, vous voyez, alors, c'est pas un unboxing, mais je l'ai reçu avant hier. Ouais, c'est ça. Voilà, chez Zavi. Le premier, ça devait être sur Amazon, sur un vendeur tiers que j'ai trouvé celui-ci. Et puis, voilà, chez Zavi, j'ai craqué pour un steelbook qui n'a pas de français encore, mais c'est pas grave. Je vais l'upgrader, je trouverai bien une solution. Voilà le steelbook d'un film que j'affectionne, comme plein d'autres, mais alors celui-ci, pour moi, voilà, Carrie. Alors je ne sais pas si vous l'avez, on l'a présenté, je l'ai ouvert, je l'ai regardé, il est juste magnifique. Alors il n'y a pas d'embossé, de débossé, de embossade, débossade, si on peut dire. Voilà. C'est une édition limitée de chez Zavi. Vous voyez, avec, je vous montre, un petit livret. Voilà, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Un petit livret comme ils savent le faire. John Travolta. Et bon, quelques petites... voilà. J'espère que ça ne sera pas trop flou. Voilà, un tout petit livret à l'intérieur. Ici, nous avons, on va essayer d'aller rapidos, voilà, le Blu-ray version anglaise, sous-titres en anglais, mais c'est pas grave. Et l'intérieur, alors l'intérieur paye pas de mine. Je pense que vous verrez pas vraiment bien sur la vidéo ce que ça représente. J'ai eu du mal, j'ai dit c'est quoi cet intérieur minable, mais en fait c'est assez sympathique. En plus il brille un peu de sang, enfin c'est assez étrange, je sais pas si vous le verrez. C'est la main de celle qui va tirer sur... Donc on voit vous voyez l'ombre du visage avec les mains sur la corde. Je ne sais pas si vous verrez. J'espère que voilà, vous verrez un petit peu. J'ai trouvé ça assez génial. C'est simple, mais vraiment ça reflète un petit peu le film Carrie, au bal du diable, Brian De Palma. Voilà, donc édition Zavi, édition limitée. Je craque pas toujours, mais là, bon, le prix était assez correct. Il y avait une petite promotion dessus. Voilà. En plus, vous voyez, ici, il y a le titre du film, Carrie. Super. Et sur la tranche. Voilà, simplement pour vous dire, je voulais vous faire un unboxing, mais j'ai pas bien eu le temps et... Bon, bref, vous aurez vu comme moi ce que j'ai récupéré chez Zavi. On va faire du Easy Cash, un petit peu d'Easy Cash. Donc, les dernières acquisitions chez Easy Cash, alors elles sont assez simples. Ça va être pour remonter un petit peu, upgrader certains DVD ou carrément garder le DVD et l'amarrer. J'ai du mal quand même à me séparer de tout ça. Alors, j'ai pris le Johnny Depp, Charlie et la chocolaterie en Blu-ray. J'ai pris, alors, 2 €, hein. C'était une promotion, au lieu de 6, alors tout neuf. J'ai pris aussi tout neuf The Crazies, film d'horreur où je ne sais plus, je me rappelle que le début est assez passionnant, puis après ça part en cahuète, je crois. Bon là, vous voyez, pour 1 €, The Crazies en Blu-ray. Voilà. Ça peut être vraiment sympathique quand même de l'avoir en Blu-ray. J'ai pris pour la collection Marvel le Wolverine, hein, le combat de l'immortel, en Blu-ray, pareil, tout neuf, 2 €. Ici, un film extraordinaire. Alors là, que dire sur ce film? Iñárritu, le réalisateur. Birdman avec Michael Keaton. Alors ce film-là, on aime ou pas, hein. Alors, c'est pas fait en un plan séquence, mais on a l'impression que ce film il a été réalisé sur une seule séquence sans couper. Bon, il y a eu 2 coupures, il l'a dit hein, dans un commentaire, il a dit j'ai pas malheureusement pu faire en un plan séquence, c'était absolument impossible, mais il a pratiquement fait quand même ce film qui dure quand même 2 heures en presque un plan séquence. C'est assez extraordinaire. Après, on aime ou pas l'histoire, etc. C'est très 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 beau, un très bon film
avec Michael Keaton et un Edward Norton magistral, mais les autres aussi, hein, les nanas. Donc on a Emma Stone et Naomi Watts, enfin, tous les acteurs sont extraordinaires. Hein. Iñárritu, il s'est pris des acteurs qui jouent, hein. Il les a poussés jusqu'à un bout pour en arriver là. Birdman, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Bon, on revient sur des anciens films un petit peu horrifiques, mais très bons. Donc la suite de 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, il est tout neuf, donc dans mon Easy Cash, pour 2 € pareil. Des petits prix, là je fonce. Hein. Après celui-ci, ah ben voilà, je me suis dit, alors c'est pas que j'aime bien, mais là, bon, pour 5 balles, j'ai pris le Digibook de Gladiator Blu-ray, qui m'a l'air... voilà, je vais me le refaire celui-ci. Alors, c'est pas trop mon époque, hein. Les gladiateurs, les Ben-Hur, etc. Mais bon, j'avoue que ce film, bon, avec Joaquin Phoenix aussi, un petit peu plus jeune, et Russell Crowe est extraordinaire. Mais voilà, donc bon, j'en raffole pas, mais j'adore. C'est assez étrange. Voilà, donc je l'ai touché. Alors, il a un tanche là, il a une petite tanche de coin, mais bon, pour 5 €, voilà, au lieu de 15, bon, pas mal du tout. Voilà. Gladiator avec donc le petit livret qui va bien. Ici, on va pas se faire une pause, mais regardez. Alors je fais pas un unboxing, mais presque. Je ne sais pas si vous savez, mais bon, dans le musicage où je suis allé, ils avaient fait des trucs assez sympathiques sur des étagères. Ils avaient mis plein de box comme ça qu'ils avaient fait eux-mêmes. Alors je ne sais pas si c'est pour tous les Easy Cash pareil, mais vous voyez, il y a 4 DVD. C'est des box mystères, hein, comme on peut déballer sur internet, on en voit des choses comme ça. Mais bon, pour Easy Cash, pour 2 €, là j'ai pris, voilà, alors eux ils avaient fait les films d'horreur, les westerns, les comédies, les thrillers, les films de guerre. Donc il y avait plein de boîtes comme ça, et vous choisissez pour 2 € et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, elle est complètement scellée, et je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne ensemble. Je m'attends à pas grand chose, hein, pour 2 €, 4 DVD, mais c'est possible qu'il y en ait un, ne serait-ce un de film d'horreur, ben, que je n'ai pas à l'intérieur, enfin que je n'ai pas à l'intérieur de chez moi, donc sur mes étagères. Donc on va regarder ça, on y va, voilà, hein, je vous montre un petit peu. Box mystère, voilà, 4 films surprises, thème horreur. J'ai dit allez, je prends, on y va. Bon, on a directement, vous voyez les DVD, hein, ils l'ont fait à l'intérieur de leur magasin, donc il n'y a pas de transport ni rien, le but il n'est pas là, donc je l'ouvre devant vous. Attention. 2 € les 4, hein, en DVD. Faut quand même pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Putain. Allez. Bon, le premier, on connaît par cœur, mais je trouve ça assez sympathique pour le prix. Ah bah tiens, ça c'est Easy Cash, c'est tout collé. Parce qu'en plus, je vais l'avoir mis dans la boîte, c'est tout collé à l'intérieur. Allez, Easy Cash. On y va. Et ben voilà, c'est encore tout collé dans la boîte. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Vous avez vu le premier? Sympathique quand même, hein. On a Shining, je les décolle, hein. Quelle merdasse. Ah ben, voilà. Alors là, ça va faire rire certains. Je vous dis pas qui ni rien, mais vous allez voir pourquoi. Parce qu'on en a parlé sur une chaîne, Tom Ciné, tueur de rôdeurs aussi, qui lui a répondu sur un film qu'ils viennent de me donner, enfin vendre pour 2 €. Allez, c'est parti. Donc on a le Stanley Kubrick, collection Stanley Kubrick, donc ils se foutent pas de notre gueule, parce que franchement, avec un beau visuel de la galette, voilà,
sympa, je l'ai, hein, mais peut-être même pas dans, dans ce visuel-là. Après, donc celui-là, je dois l'avoir déjà en double ou en triple. Mais très bien quand même. Une adaptation, je dirais, de Stephen King, The Mist, plus ou moins ratée. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. The Mist, c'est pas mal du tout. Mais moi, ce que j'ai pas bien aimé, si je me rappelle bien, ouais, ça se passe dans un supermarché, il y a un brouillard et on ne sait pas du tout ce qui se passe. Bon, pas mal du tout. Mais par contre, il y a beaucoup, je dirais, de religieux là-dedans. On a une femme, là, une folle dingue, qui n'arrête pas. Enfin, il y avait un truc qui m'avait pas... Donc, j'avais pas trop aimé. Mais enfin, bon, ça, les goûts et les couleurs. Mais The Mist, hein, boîte mystère. Je vais vous montrer... Bon, alors celui-là, bon, vous pouvez c'est pas tout à fait horrifique, je le vois pas comme ça, hein. Mais enfin, Pitch Black, hein, Vin Diesel. Bon, c'est pour moi le moins bien des 4 que j'ai déballé dans la boîte mystère. Ça reste, somme toute, intéressant. Mais alors, celui qui est intéressant, c'est celui-là. Voilà. Razorback. Je peux vous assurer que, en plus, j'ai pas ce visuel-là. Le film culte, et je serai alors... D'accord, il y en a qui vont dire on met culte à tous les mots, à tous les films, à tous les bons. Mais Mad Movies, en plus, c'est une édition donc je n'ai pas, celle-là de Mad Movies, hein, quand ils l'ont édité pour leur bouquin. Ben, je vous assure que Razorback est un très bon film d'horreur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je suis très content. Voilà, pour les 2 euros, faire cet unboxing avec vous, ça m'a fait plaisir. Mais voilà, Razorback pour l'édition Mad Movies, que je n'avais pas. Parfait. Allez, on continue. J'en ai plus beaucoup, mais par contre, c'est que de la BO. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par la BO, soit vous filez tout droit jusqu'à la fin, il y aura peut-être une petite surprise, j'en suis pas sûr, ou alors vous attendez un petit peu, et ça serait sympa. Je vais vous présenter beaucoup de BO, je vais en avoir une vingtaine, mais rapide, parce que là, je me suis un petit peu perdu. J'ai trouvé ces BO alors entre Emmaüs, entre un brocanteur fixe et Easy Cash. Voilà, comme ça on a tout dit. Alors là, ce sont ici, alors pas toutes, hein. Attendez, voilà, ici, toutes des BO de Twilight. Alors j'ai du Score, j'ai du Various. Alors on y va. Twilight, celui-ci, donc Music from the Original Motion Picture, voilà, c'est un double. Je vous montre rapidement. Enfin, c'est un double avec donc un DVD et du Various. Twilight. Le deuxième, The Score. Voilà, le score, 21 pistes, Twilight. Le score de Carter Burwell. Je ne connais pas tout, hein, les compositeurs. Hein. Carter Burwell, musique de Carter Burwell. Twilight. Ok, 18 pistes. Puis, The Twilight Saga Eclipse aussi, le score. Tout ça pour 50 centimes ou 1 euro, hein, j'ai trouvé ça. Très bon état intérieur. Il y a beaucoup de jaquettes. De boîtes à changer quand même, c'est un peu moche. Hein. Le New Moon en score aussi. Donc 21 pistes sur celle-ci. Musique composée par Alexandre Desplat. Voilà. J'écouterai tout ça quand j'aurai un peu le temps. Voilà. Hop, on va faire comme ça, regardez. C'est pas mal du tout. Puis, ici, si j'ai fait ça, c'est pour me rappeler, c'est que du Various. Alors, The Twilight Breaking Dawn en Various. The Twilight, alors c'était la part 1, part 1, part 2, Various. Et ici, c'est la Tentation, chapitre 2, en Various. Bon, ça en fait vraiment, vous voyez, un gros paquet hein, quand même hein, de Twilight. Là, j'en ai pour 3 mois à écouter tout ce truc-là. Hein, voilà. Ça a l'air pas mal. Ok, après, j'ai trouvé aussi, bon, Matrix Reloaded, Linkin Park, Rob Zombie, etc. Donc, du Various en double CD. Ah non, alors attendez, on a le premier CD, c'est en Various, et le deuxième, c'est Don Davis
et Juno Reactor qui ont composé la musique, le score. Voilà. On a du score, mais il n'y a pas beaucoup de score, il y en a 7. Hein. Voilà. Et le Matrix Revolution en score complet, Don Davis aussi, Juno Reactor. Voilà. Pas mal. J'espère que ça brillera pas trop. Après, les derniers, allez, ici, Blaze of Glory, Young Guns 2, musique, alors, tiré du film, mais c'est Bon Jovi, hein. Voilà, 3 € chez Easy Cash, ça se prend. Je pense qu'il n'est pas très courant hein, pour ce prix-là, hein. C'est pas un score du tout, bien sûr. C'est pas un Various non plus. Hein. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, super. Les films du siècle. Il y a 2 CD pour 1 € chez Easy Cash, bourré de thèmes de films par les compositeurs eux-mêmes. Hein. Donc on a James Bond, bien sûr, on a Taxi Driver, on a The Sting, Il était une fois dans l'Ouest, on a Gone with the Wind, on a Psychose, on a Le train sifflera 3 fois, on a Body Double, Les innocents en main sale, La mariée est en noir. Enfin, on en a plein de partout là-dedans. C'est assez génial d'avoir des scores de films complètement différents les uns des autres. Après, j'ai trouvé, là c'est toujours, là ça doit être un Emmaüs pour 1 €, la musique, la BO, donc de Pocahontas, que j'ai écouté, pas tout puisqu'il y a quand même 18 pistes, mais bon, jusqu'à la 13e piste, c'est assez chanté, ça fait assez Davy Crockett, vous voyez, un petit peu dans la brousse. Non, pas dans la brousse, c'est pas possible. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas mal, mais c'est beaucoup chanté, je ne vais pas le passer tous les jours celui-là. Par contre, la BO de Tarzan, ça c'est pas mal ça, je l'ai écouté. Le score il est vraiment bon. Phil Collins et Mark Mancina, très très bon. Tarzan. Puis nous avons, alors là je l'ai pris, c'est pas c'est Iron Man 2 par ACDC. Voilà, je vous montre. Hein, c'est un petit digipack en carton, je ne sais pas comment dire. Un petit cartonnet, voilà, très sympathique. Et dedans, on a Shot to Thrill, Thunder Truck, on a TNT, The Razor's Edge, etc., etc. C'est pas mal du tout. Voilà. Iron Man 2, la musique, moi, je ne sais pas où elle est la musique, parce qu'il y a tout, c'est que du ACDC sur, voilà, Motion Picture, ma foi. Après, ça c'est pas mal. Man of Steel, Superman, The Man of Steel, Hans Zimmer, le score complet que j'ai trouvé aussi dans un... là, c'est dans une brocante fixe. Voilà. Pas mal du tout. Man of Steel, Hans Zimmer. Là encore, ben, je dis pas mieux, ça n'a rien à voir. War Horse, Cheval de guerre, le film de Spielberg. Pareil, le score, John Williams. Magnifique, 16 pistes, parfait, très beau film. J'avais pas osé le voir au départ, au début, je l'ai vu par la suite, je l'ai peut-être même vu à la télé. Je me suis laissé emporter par cette histoire extraordinaire. Chez Schmoul, Berkoff et Durand, un nouveau jeu français pour toute la famille, les doigts dans le nez. Votre équipe vient d'assassiner le président. Peut-on s'en tirer les doigts dans le nez? Jetez les dés et vous verrez. Chouette, vous avez trouvé une poire. Recommencez. Vous tirez le bonus. Vous avez le choix. Envoyez Jack Ruby ou Jack Messrine tuer votre poire. C'est bon, car les cadavres ne parlent pas. Ah non, Abraham Sabricole filme l'assassinat. Pas de pont. Mais c'est reparti. C'est un coup de chance. 22 témoins essentiels meurent de façon pas très catholique. C'est à votre adversaire de jouer. Oh, oh, attention. Le magazine Match achète le film Sabricole. Mais vous achetez le magazine Match et vous refaites un montage incohérent. Vous avez presque gagné. Il ne vous reste plus qu'à baiser les instituts de sondage. Vous y êtes arrivés. Le public avale l'histoire. Les doigts dans le nez. En vente chez Schmoul, Berkoff et Durand. Un vieux Milan, ou Milan, 1992. Conan, The Barbarian. La toute première version en 1 € chez Easy. Voilà. Bon, rien de plus par ici, hein, vous voyez. Super, bon, il y a les autocollants, je vais tout virer, je vais changer les poches, les boîtiers. Mais là, on a 12 pistes, ça va être sympa
d'écouter ça. Après, la BO, le score, Francis Ford Coppola, Tetro, film dramatique, je pense. Et dans les derniers, The Bodyguard, je l'avais toujours pas celui-là. Bien sûr, c'est beaucoup chanté par Whitney Houston. Voilà. On a aussi Kenny G, on a Joe Cooker. Mais bon, ça se prend, hein, c'est une bande originale. Même non, pas mal du tout. Voilà. J'ai trouvé aussi dans ce brocanteur, alors lui il en avait quelques-uns, hein. Il me dit mais moi ça part pas, j'ai jamais rien vendu de tout ça. Je dis ben moi, hop, je vous les prends. On fout, hop, il me les a fait, c'est même pas 1 euro qu'il nous a fait, 50 centimes. Sister Act, le premier, voilà, c'est du Various, hein, mais ça fait toujours plaisir, ça faisait plaisir. Après, alors là c'est un score avec Javier Bardem, acteur que j'apprécie beaucoup, Vicky Cristina Barcelona, voilà, Woody Allen, le film. Bon, je connais pas la musique, hein. Qui c'est qui a fait ça? J'en sais rien. Motion Picture, ouais, bon, ben j'en sais rien. Various, film avec un Johnny Depp très jeune, Cry Baby. Voilà, donc sûrement un de ses premiers films. Various, 18 pistes de Various. C'était Johnny Depp. Allez, les derniers, Shrek 2, bon, on trouve ça assez facilement dans les easy, dans les farfouilles, dans les vides-greniers, mais bon, voilà, 50 centimes, c'est pas mal, hein, il n'y a plus qu'à changer les boîtiers, c'est du Various, Shrek 2, et le dernier, il est là, le score, j'avais le Various, mais là j'ai trouvé le Philadelphia, Howard Shore, le score, avec 16 pistes, voilà, Philadelphia. Voilà, ben je vous ai montré bon, énormément de choses encore. C'était pour faire avec vous cette fin d'année. Voilà, ben écoutez, j'espère que tout ira bien pour ce réveillon qui va se préciser dans quelques jours, hein, le réveillon du 31. Comme on dit toujours, hein, vous évitez de boire, surtout de récupérer, de prendre votre bagnole et puis de repartir. Voilà, hein, donnez le volant à quelqu'un qui n'a pas bu. Et puis, bah, faites la fête quand même, hein, et puis, bon, visionnez de bons films, écoutez des bons disques, des bandes originales, du rock, du hard rock, de tout ce que vous voulez. Allez, je vous fais la bise à toutes et à toutes. Ciao, bye. Ciao, bye. Bienvenue dans le monde merveilleux du sexe, où de concert nous allons atteindre des sommets inexplorés jusqu'alors dans l'accomplissement d'une apothéose sexuelle. Après avoir baissé les lumières, rassurez votre partenaire d'un sourire et gratifiez-la d'un doux baiser. Ensuite, placez-vous chacun à un coin opposé de la chambre pour vous dévêtir. La révélation des zones érogènes est un affriolant prélude aux prémices sexuelles. Prenez conscience de votre propre corps, tandis qu'il se prépare de lui-même à l'ultime prise de conscience sensuelle. Il est temps de vous approcher de votre délicieuse partenaire, de placer vos 2 mains autour de sa taille. Souvenez-vous, il faut remonter doucement le long du torse. Lentement, en massant les zones érogènes, sans oublier d'explorer, en douceur, les courbes de la partie supérieure de son corps. Là, agréable, n'est-ce pas? Vous êtes maintenant prêt à envisager l'approche du lit conjugal. Détendez-vous, tandis que vos sens prennent le pas sur votre conscience. À ce moment, le mâle peut chuchoter à l'oreille de la femelle « A. Je t'aime » B. J'ai besoin de toi, ou C, je te veux. B. La femelle peut répondre en répétant, je te veux maintenant. Je te veux maintenant. Je te veux maintenant. Je te veux maintenant. Recuerdos a todos. Recuerdos a todos. Recuerdos a todos. Recuerdos a todos. Il est temps à présent de passer à l'installation du procédé anticonceptionnel.
voilà de retour. Nous voici prêts à passer des prémices au flirt très poussé. L'homme peut lui caresser le dos et les bras. La femme peut, si elle en a envie, lui saisir la bistouquette. Il peut alors l'embrasser doucement sur le visage et dans le cou, en insistant particulièrement sur les zones érogènes. Les baisers devraient alors déborder de passion grandissante et mener les deux partenaires à une frénésie sexuelle. L'un des problèmes les plus fréquents rencontrés au cours de l'acte sexuel est celui de l'éjaculation précoce. En cas d'éjaculation précoce, notre album Le sexe dans la joie est livré avec Big Jim Slade, l'esclave de l'amour. Big Jim, ancien pilier de l'équipe de Stockholm, est équipé de gadgets, de chaînes et d'un appétit sexuel qui vous fera réveiller la tour de la défense. Big Jim a satisfait bien des femmes dans le monde. Et rappelez-vous, l'essentiel, c'est de participer.